juif, tu vis à la manière de païen. Comment forces-tu les autres à judaïser? Paul, tu dois savoir à qui tu parles. Est-ce que toi, tu étais sur la montagne de la transfiguration? Quand nous, on était avec Christ, toi, tu étais païen. Seigneur, donne-nous des gens qui aiment entendre la vérité. C'est bon d'apprendre à entendre la vérité à un autre son des cloches. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 5 à 18 que nous avons lu, la Bible nous parle du roi d'Israël. Lui, il n'aimait pas entendre la vérité. Il a une bataille et il s'associe avec l'autre roi pour recevoir un ainsi dit l'Éternel. Et les gens viennent les flatter. Ils disent des choses, non pas qu'ils sont, mais qu'il aurait voulu entendre. Non, tout va bien se passer, vous aurez une victoire. Mais Josaphat lui dit, y a-t-il que ceci? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? On dit, il y a Michée. Il dit, ah, n'appelle pas Michée. Michée ne prophétise rien de bon. Il ne dit jamais rien de bon. Et quand finalement Michée veut venir, on les coach un peu. Michée, tout le monde s'est aligné là, hein? Aligne-toi aussi. Et quand Michée arrive, il veut jouer un peu les jeux. Il dit autre chose, le roi dit ça, je connais Michée. Michée, dis-moi vraiment la vérité. Michée dit, tu veux? Si tu vas à cette bataille, tu vas mourir. Le roi se retourne. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il ne me dit jamais rien de bien. Je suis marié à Viviane depuis 28 ans. L'une des choses que j'apprécie, c'est quelqu'un qui me dit toujours la vérité. Pasteur Timothée, moi j'ai grandi à la cité avec C majuscule. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai appris à manger avec le couvert. Je me souviens la première fois que j'ai mangé avec le couvert, on m'a servi du poulet et puis en plus l'aile. J'ai passé 50 minutes pour retirer un peu de la chair. Dans mon cœur, je disais, j'avais difficile à retirer la chair. Mais je voyais les autres comment ils mangeaient calmement. Quand je l'ai connu la première fois, on mange avec ses frères à table. Les soirs, quand on sort, il dit, Roland, tu ne sais pas manger à table, tu fais beaucoup de bruit avec le couvert. Quand tu joues autour. Et puis de deux, quand tu manges, tu fais des bruits. Vous savez, dans la vie, il est difficile d'être jugé par Dieu. 2 semaines après nos fiançailles, il m'appelle, il dit, Roland, je voulais te le dire, mais j'hésitais, tu es mon leader chez les jeunes. Est-ce que tu brosses les dents? Je dis, pourquoi? Il dit, tu as toujours une mauvaise haleine, même maintenant. Avoir quelqu'un, j'en parlais avec toi, qui a suffisamment de courage pour nous confronter. Jeune fille, tu transpires et la transpiration sent mauvais. Les frères fouillent l'odeur. Mais malheureusement, tu n'as personne pour te le dire. Aimez entendre la vérité. Aimez entendre la contradiction. Je dis souvent que j'appelle mon épouse les seigneurs dans Apocalypse 2 et 3. Quand dimanche, comme aujourd'hui, j'ai fini de prêcher, les gens disent c'était merveilleux, c'était glorieux. Elle me laisse arriver à la maison, on mange. Je fais ma sieste comme habituellement. Vers 17h, quand je me réveille, elle prend de l'eau chaude, elle met des fois du sel, je mets mes pieds. Et puis de Roland, j'avais des petites choses à te dire. Elle est comme Jésus dans Apocalypse 2 et 3. Elle commence toujours par des compliments. Le message était merveilleux. Quelle profondeur. Je l'arrête, je dis, Boumanga Igaga déjà. Parce qu'elle fait toujours comme Jésus dans Apocalypse. Je connais ta vigueur, je connais ta... Mais c'est que j'ai contre toi. Moi, je dis, écoute, vas-y au but. Roland, cet exemple, est-ce que ça valait la peine de le donner? Tu vois comment tu es resté 7 minutes, j'ai chronométré. Et tu as vu à la fin comment tu as commencé à courir pour conclure. Mais c'est l'esprit, quel esprit? Marc chapitre 6 que nous avons lu, versets 16 à 19, nous parle des Hérode les tétrarques, en utilisant 3 termes.
Premièrement, il était irrité contre Jean-Baptiste. Deuxièmement, il avait emprisonné. Et troisièmement, il voulait les faire mourir. Le seul tort de Jean-Baptiste, c'est de lui avoir dit la vérité. De lui avoir dit, cette femme que tu prends là, Hérodias, c'est la femme de ton frère, tu n'as pas le droit de tricher avec. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Qu'il y ait des gens qui, comme Hérode le tétrarque, sont irrités, sont prêts à tout. Ton carnet d'amis dépend de ceux qui chantent tes louanges, de ceux qui te célèbrent, de ceux qui te disent ce que tu veux entendre. J'ai médité cette parole, combien ça m'a fait du bien. David, par la grâce de Dieu, vient d'obtenir la victoire devant Absalom, qui était un rebelle. Mais le problème, c'est que les rebelles étaient les fils de David. Étrange, quand Israël veut aller se battre, écoutez ce que c'est celui qui est censé diriger l'armée, donne comme consigne à ces gens, il dit doucement avec le jeune Absalom. Et pourtant, c'est Absalom qui a changé tout, les cours de tout un pays. Et finalement, la rébellion est matée, Absalom est tué. Le peuple rentre, surtout l'armée, en chantant. Mais la Bible dit que la victoire s'est changée ces jours-là en deuil. Parce qu'au lieu que le roi célèbre, on entendait le roi dire « Absalom, mon fils, Absalom, mon fils ». Les rois pleurent. Et Joab a le courage d'aller confronter David. Et les paroles qu'il utilise sont fortes. Il dit, je vois maintenant que toi tu aimes tes ennemis et tu haïs ceux qui t'aiment. Il ajoute encore, tu aurais voulu que nous tous nous puissions mourir. Il dit, si tu ne sors pas pour parler au peuple, ça sera la pire défaite. Je voudrais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire un certain nombre de choses, 5 au total. La première, c'est que celui qui aime entendre la vérité fait preuve de maturité. Celui qui aime entendre la vérité, même quand ça ne lui plaît pas, fait preuve de maturité. Seigneur, aide-nous à avoir des dispositions à entendre, non pas toujours ce que je veux entendre, mais ce que je dois entendre. Deuxièmement, celui qui aime entendre la vérité fait montre d'humilité et d'absence d'orgueil. Il faut suffisamment d'humilité pour entendre un autre son de cloche, pour qu'on te dise des choses. Troisièmement, celui qui s'ouvre à la vérité, même si elle fait mal, s'invite au progrès. Qu'il y ait des gens qui ne progressent pas parce qu'ils ne s'ouvrent pas à la vérité. Ils aiment qu'on leur chante la louange qu'ils auraient voulu entendre. Dans Proverbe chapitre 27 au verset 6, les sages déclarent, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mieux vaut un ami qui me donne des bonnes gifles parce qu'il m'aime que quelqu'un qui me flatte. Parole de vie dit, les reproches d'un ami montrent son affection. Quatrième chose dans cette parenthèse, plusieurs ne font pas des progrès dans la vie. Ils font du surplace et ne s'améliorent pas parce qu'ils manquent des proches ayant deux qualités. Premièrement, suffisamment d'amour et deuxièmement, suffisamment de courage pour les confronter. Il faut suffisamment d'amour pour dire à quelqu'un la vérité. Il faut suffisamment de courage pour dire à quelqu'un certaines choses. Cinquième et dernière chose dans cette parenthèse, quelquefois sur les chemins de la vie, la prière qui est une bonne chose ne suffit pas en elle-même. Elle ne résout pas tous les problèmes. Ça va choquer certains puristes, certains spirituels. Certaines fois, au-delà de la prière, il faut parler. Viviane qui voit Roland qui ne fait que déborder dans ses cultes. Seigneur, toi-même touche ton serviteur. Il est écrit, ne touchez pas mes oins. Mais j'aime aussi dire, il ne faut jamais aller parler sans avoir prié. Mais j'insiste aussi, la prière seule ne suffit pas. Quelquefois, il faut une vérité bien dosée.
Dans Psaume 107 au verset 20, l'avait dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole est une source de guérison. Cinquième chose, parlant d'aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aussi la pratiquer. La pratiquer. L'avoir dans son comportement et dans ses attitudes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui ne mentent pas en parole, mais qui mentent en attitude. C'est pas moi un mensonge. Dans Jean chapitre 1, verset 47, Jésus-Christ voit venir en lui Nathanaël. Il dit cette parole forte. Il dit, voici vraiment un Israélite. Il dit, dans lequel il n'y a point de fraude. L'original dit qu'il ne porte pas de masque, qui n'a pas un comportement double, qui est d'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie, c'est le mensonge en attitude, mensonge en comportement. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Français courant dit, il n'y a rien de faux en lui. Parole de vie dit, en qui il n'y a point d'artifice. Proverbe au chapitre 26, au verset 26e, parle de ceux qui cachent leur haine dans la dissimulation. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, l'apôtre nous encourage à réfuter toute ruse et toute dissimulation. Aimer la vérité, c'est aussi la vivre dans notre comportement. Avant de conclure, je voudrais dire, pour aimer la vérité et la vivre, selon les 5 aspects que je viens de mentionner, il y a 5 conditions essentielles. La première condition essentielle pour aimer la vérité, telle que nous l'avons présentée, en la disant, en la recherchant, en la chérissant, en aimant l'entendre, en l'ayant dans les comportements, en réfutant son contraire qui est le mensonge, 5 conditions. La première condition, c'est connaître la valeur de la vérité. Connaître la valeur de la vérité. Ce qu'elle apporte en plus quand elle est là, et ce que l'on a en moins quand elle n'est pas là. J'ai vu dans la vie des gens les mensonges servir pour un petit moment et être en source de problèmes pour longtemps. Connaître sa valeur. Et connaître aussi les pièges attachés plutôt lorsqu'elle est absente. Deuxièmement, pour aimer la vérité telle que nous l'avons enseignée, c'est être conscient de la quantité que l'on a d'elle. Soit j'en ai suffisamment, alors vous continuez à rester. Soit j'en ai mais pas assez. Ou peut-être je n'en ai pas. C'est pourquoi j'aime quand l'apôtre Jacques, parlant de la sagesse, mais je peux paraphraser, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et moi je paraphrase, si quelqu'un d'entre vous manque de vérité, ou là à peine, qu'il puisse la demander à Dieu. Troisième condition pour aimer la vérité et la pratiquer telle que je l'ai enseignée, c'est être conscient qu'on ne peut l'avoir naturellement. Par nos propres efforts, il faut l'intervention de Dieu. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Ça ne se limite pas aux décisions que l'on prend le 31 décembre. Le 1er janvier 2020, je laisse vraiment le mensonge. Ça ne se limite pas à ça. Il faut bien plus que la seule décision de l'homme. Quatrième condition pour aimer et pratiquer la vérité, c'est être attaché véritablement à la source de la vérité qui est Christ. Car la vérité, avant d'être une vertu, est d'abord une personne. Avant d'être une vertu, elle est d'abord une personne. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut avoir la vérité et une vie de vérité
en dehors de Christ. Et puis enfin, cinquièmement, ou cinquième condition pour aimer la vérité, c'est crier à Christ qui seul peut nous donner cela. Un jour, je reçois la visite d'un jeune homme qui vient me voir au bureau. Il était actif chez nous à la jeunesse depuis 3 ans. Il me dit, j'aimerais aller prier sur la montagne durant 3 jours. Je n'ai pas toujours l'habitude de poser les questions. Je dis, quelle est la raison d'être? Il dit, pasteur, avant ma conversion, j'avais une faiblesse, c'était les mensonges. J'ai menti pour un riz et même là, il ne fallait pas mentir. Mais là, ça fait 3 mois, j'ai l'impression que ça commence à vouloir revenir. Je commence à mentir pour un syllabus, je commence à mentir pour avoir un téléphone. Il dit, je veux aller prier que la vérité revienne. J'ai dit, waouh, des gens qui peuvent aller comme ça sur la montagne, non pas pour un mariage, non pas pour un voyage, que Dieu touche les consuls, mais prier pour que les vertus comme la vérité reviennent. J'ai dit, ça existe encore. Et quand j'ai vu comment Dieu a fait prospérer ce jeune homme après, je comprends ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée de surcroît. Dans Psaume 61, verset 3, le psalmiste dit, du bout de la terre, je crie à toi les cœurs abattus. Il dit, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Je veux atteindre ces rochers, mais j'en suis incapable. Donne-moi en ce jour dominical quelqu'un qui veut dire, conduis-moi vers la vérité que je veux atteindre et que je n'ai plus. Ma petite expérience en tant que pasteur, mais moi-même, marié aussi, m'a montré que l'absence de vérité peut être préjudiciable dans la vie du couple. Mon pasteur disait, la vie du couple est basée à la fois sur l'amour et sur la confiance. Et l'une des choses qui produit la confiance, c'est la vérité. Tu me dis que tu es à tel endroit, je n'ai pas besoin de vérifier. Tu me dis que tu pars à tel endroit, mais dès les jours où je découvre qu'il y a écart entre ce que tu me dis et ce qu'il y a, quelque chose n'est plus. Combien des hommes ont transformé leurs femmes en monstres, mais ils n'ont aucune idée, ce sont eux-mêmes qui ont fabriqué les monstres. Tu avais dit que tu étais là en mission de service à Kolwezi, mais on apprend que tu es dans un hôtel. Dans une commune ici, et puis les gens t'ont vu. La prochaine fois, tu pars réellement en mission à Kasumbalesa. Mais la femme t'appelle, est-ce que tu es vraiment à Kasumbalesa? Et tu te fâches. Mais qu'est-ce que tu... Mais c'est toi qui l'as amené à ça. Avant, elle croyait sans vérifier. Tu avais fait cette affaire, tu avais dit qu'on t'avait payé 1000. Elle est en train de nettoyer les habits, elle découvre, accusée, par rapport à cette affaire, 2800. Mais, non, j'avais vu que ces derniers temps, tu utilises mal l'argent, et j'ai voulu cacher une partie. La prochaine fois, tu fais une affaire, on te paye 500, c'est vraiment 500. Mais elle commence à dire, est-ce que c'était vraiment 500? Et tu te fâches encore. Bon, si tu ne crois pas alors. Mais tu ne sais pas que la faute, c'est la vérité. Et je termine avec ce dernier passage. Quand l'apôtre Paul en parle, il montre que dire la vérité et ne pas mentir ne nous est jamais imposé, c'est un choix. Un choix que nous faisons. Ephésiens 4, 25, il dit, renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et j'aime la manière dont il motive cela. Pourquoi nous devons dire la vérité à l'autre? Je voudrais lire tel que c'est écrit. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il dit, car nous sommes les membres des uns des autres. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, un jour prêchant sur le mensonge, il disait, le mensonge est moralement mauvais. Mais socialement aussi, il corrompt les relations. Et spirituellement condamnable. Aimer la vérité. Aimer la dire, la poursuivre, aimer l'entendre,
haïr son contraire, mais l'avoir non seulement en parole, mais l'avoir aussi en attitude. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Je ne veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras en ces jours, alors que je demande à notre chorale de revenir. Je veux simplement que toi et moi, après, nous puissions prier. En commençant ce message, je disais que je viens pour nous lancer un double défi. Le premier, quel genre de rapport ai-je avec la vérité? Et le deux, quel genre de rapport je veux avoir avec la vérité? Y a-t-il quelqu'un qui ces jours honnêtement veut dire j'ai un problème avec la vérité? Les mensonges complets ou les demi-vérités, c'est mon style de vie. Quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me dit il y a des gens qui ont même bâti des choses sur le mensonge qui devient aujourd'hui difficile d'aller corriger. Des affaires bâties sur le mensonge, des mariages bâtis sur le mensonge, des fiançailles bâties sur le mensonge. Des mensonges qui ont permis d'avoir certains avantages et rétablir la vérité coûterait énormément. Mais ce matin, on veut dire, Seigneur, je veux aimer la vérité. Mais deuxième des choses, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, j'aime la dire, mais j'ai difficile à l'entendre. Je supporte difficilement qu'on me confronte. J'aime plus les compliments que les gens qui peuvent me dire ce que tu fais n'est pas bien. Ta façon d'agir, d'être et de faire n'est pas la bonne. Y a-t-il quelqu'un en ces jeux qui veut dire j'aimerais comme Pierre, alors qu'il a été repris par Paul, aimer entendre la vérité. J'aimerais comme David, repris par Nathan, aimer entendre la vérité. J'aimerais comme Moïse, jaugé et jugé par Jéthro, aimer entendre la vérité. Seigneur, brise mon orgueil. Brise ma suffisance. J'oublie jamais ces 6 premiers mois de fiançailles avec Viviane, où pour un rien elle me reprenait, elle me corrigeait. Et j'ai commencé à vouloir l'éviter, peut-être même à casser les fiançailles. J'oublie jamais ce tête-à-tête qu'on a eu. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée aujourd'hui, plus de 28 ans après. Il m'a dit, Roland, j'aimerais que tu saches, je te dis la vérité, non pas pour t'abaisser, pour t'humilier, mais c'est parce que je t'aime. Et combien il est bon d'avoir des gens qui nous aiment suffisamment et qui sont prêts non pas à nous dire ce que nous aimerions entendre, mais ce que nous devrions. Donne-moi un mari qui aime entendre la vérité. Dans ma petite expérience de vie de couple, j'ai vu quelquefois des femmes qui ne s'expriment plus parce qu'on ne les entend pas. Elle a en face de lui Monsieur Raison, Monsieur Justification. Jamais il termine l'entretien en disant merci pour la remarque. Ou à la limite rester silencieux. Jamais. Toujours quelque chose à redire. Troisième et dernière prière, je l'avais autrefois la vérité, mais je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Et je veux la retrouver. Et quatrième et dernière prière, tu la désires cette vérité, tu veux en faire un style de vie, mais tu ne peux l'avoir que si Jésus-Christ, la personne qui est la vérité, habite en toi. Parce que c'est quand la personne vient habiter en nous qu'elle amène la vertu. Je ne sais quel cantique notre chorale nous entonne, mais je voudrais durant 2-3